je suis épuisé là, j'ai une semaine de dingue. Conseil d'école lundi fini 20h. Mardi, je me suis tapé tout l'administratif en retard, fini 19h30. Mercredi, toute la journée, congrès du SNI, voilà, 17h. Jeudi midi, coordination des ATSEM, alors là, et en plus entre midi et 2, tout juste le temps d'avaler 2 barres de surimi. Hein. Et le soir, réunion avec les instits de la maternelle et ceux du primaire. Et là, je sors de la réunion pour l'UCEP. Alors autant dire que le week-end, il est bienvenu. Ouais, mais depuis que t'es directeur, c'est toujours le même cirque, t'arrêtes pas. Ouais, tu vois, c'est hyper enrichissant comme boulot. Hein. Enrichissant, tu trouves? Je te rappelle qu'on doit refaire la chambre des garçons, je l'ai pas entreaperçu la richesse. Hein. Non, mais attends, voilà. Là, on voit la fille du patron. Ça y est, tout de suite. Non, mais moi, je parle pas de cette richesse. Hein. Je commençais à tourner en rond, j'ai pété les plombs, quoi. Les enfants toute la journée, et d'année en année, le niveau des élèves qui baisse. Attends, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et puis directeur, ça a fait tellement plaisir à ta mère. Tu te rappelles quand je lui ai dansé? Ouais, t'es comme une folle. Elle m'a refait le même coup que pour le bac. Elle voulait que je fasse avec elle le tour des commerçants du quartier. T'aurais peut-être dû, on aurait eu des prix chez le boulanger. Ouais, te moque pas. Hein. Tu te rends pas compte dans ma famille, être instituteur, ce que ça représente. Ils sont tous quasiment des ouvriers du bâtiment. Hein. Tu les aurais vus. Quand j'ai réussi l'EN, ma mère et mon père, ils étaient en larmes dans le salon. Ouais. Et ben dans la mienne, tu vois, quand j'ai dit que j'allais être institutrice en maternelle, on m'a demandé si je me rendais compte du préjudice que j'allais porter à ma famille en ne faisant pas HEC. Hein. C'était logique vu les résultats que j'avais eu au bac. Non mais c'est vrai. Franchement, un bac mention S avec les félicitations du jury et la mention très bien, mais ça ne se galvaude pas dans l'éducation nationale, c'est vrai, ça quoi, enfin ce ramassis de gauchos, post 68 arts, hein, qui font que faire des choses pour préparer des mouvements de grève, hein, pour tenter de rallonger leurs vacances. Alors ils les prennent pourquoi d'ailleurs, on se demande, hein, ils sont pas fatigués. Non, mais c'est vrai que ton père, il a toujours eu l'esprit très très ouvert et sans a priori. Quand je pense qu'il habite rue Montesquieu... Tu me feras penser à Noël de lui offrir les lettres persanes. Bon, et dis-moi, ce soir, on se fait quoi hein? Ce soir, il y a les grands gens qui viennent dîner. Oh non, pas les grands gens, non. Non, parce que, non mais il y a 15 jours, c'était une super idée. Mais là, je dois t'avouer, franchement, je le sens pas. Ah bah attends, écoute, c'est trop tard. Hein. De toute façon, Patricia est ravie de goûter à ma cuisine tibétaine. T'as cuisiné tibétain? Ouais, j'ai fait du chang en apéro, puis après des momos, des tupka et des tsampa. Ah non, quand Gabriel va savoir que la tsampa, ce sont des boulettes de pâte avec de la farine d'orge grillée mélangée avec du thé et du beurre de yak. Non mais quand il va savoir ça, mais ça va le rendre dingue. Non, il faudra lui servir à la fin du repas parce que tes boulettes, elles sont très reconstituantes. C'est sûr que ça va le changer de la cafette de sa pépinière d'entreprise. C'est vrai qu'il est quand même bizarre ce type. À chaque fois qu'on le voit, il en décroche pas une. C'est vrai, ça, on a l'impression qu'il s'ennuie tout le temps. Tiens, regarde la dernière fois, tu te rappelles, quand on est revenu de Jordanie, hein, j'avais fait un super diaporama. Hein, super diaporama. 1h30 sur la cité nabatéenne, le désert de Wadi Rum. Mais rien ne l'intéresse ce type. C'est vraiment, à part les échos, le football et son entreprise. Écoute, attends, Gabriel, c'est quelqu'un qui a des grandes responsabilités. Hein. Attends, il dirige la filiale d'un grand groupe, il a 50 personnes sous ses ordres. Attends, il doit rendre des comptes à sa hiérarchie. Hein. Et moi tout pareil. Mon grand groupe, c'est l'éducation nationale. La filiale, c'est mon groupe scolaire Nelson Mandela. Et en comptant les instits, le personnel d'entretien, les EVS et le gardien, on n'est pas loin des 50. Oui, sauf que lui, hein, tout cadre sub qu'il est, hein, il doit faire des résultats, sinon il a la pression. S'il n'y a pas les chiffres, il est viré. Oh pauvre bichon, toutes ces années d'études pour finir comme un épicier, là, à compter la recette pour savoir si le lendemain il va pouvoir manger. Oh. Oula, dis donc, t'es pas en train de prendre le chemin inverse de mon père, t'es dans le cliché là. Attends, tu vas pas me dire que les entreprises, là, c'est pas la chasse au profit à tout prix? Bah attends, mais c'est le jeu, non? Et puis attends, sa société, elle développe des solutions environnementales. C'est quand même grâce à ses recherches qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'eau potable dans les puits du Burkina Faso. Non mais tu parles, là, sous couvert d'humanisme, il cherche à faire des profits astronomiques. Bah oui, et alors hein? Ça finance la recherche. Puis dis donc, rappelle-moi, les profits, t'aimes bien ça, toi, non? Moi? Mais moi, je suis un instituteur de la République et... Et qui c'est qui place l'argent des études, hein, de la cantine, de l'UCEP, sur boursicotage.fr, hein?
pour descendre dans des hôtels plus convenables. Je te cite quand on voyage. Attends, c'est pas parce que ça s'appelle le Codévi, le PEL ou PEA qu'on n'est pas en train de faire tourner le système, nous aussi. Non mais ça n'a aucune commune mesure. Moi, c'est purement intellectuel. Hein. C'est un jeu, c'est tout. Ah bon? Et dis-moi, qui c'est qui a acheté des actions pour la CEITA, pendant qu'il est en train de faire travailler ses élèves sur les méfaits du tabac? Oui, non mais ça c'est pas pareil. Ah, mais c'est pareil, mon amour. Attends, c'est pas parce que tu es à la CASDEN et moi au Crédit Mutuel enseignant qu'on fait pas partie du système, qu'on le fait pas tourner. Alors lui, il bosse dans une entreprise qui fait du profit et qui, par ses recherches, fait un acte citoyen. Tu sais, tu devrais venir plus souvent aux réunions du syndicat parce que tu feras un malheur. Ah non, merci bien, non, bien vrai. Tu sais, moi, si j'ai choisi d'être instite en maternelle, c'est parce que le monde des adultes, ça me passionne pas plus que ça. Non, je préfère voir les gamins s'émerveiller quand ils découvrent la lecture. Ça vaut tout l'or du monde. Et puis attends, si on veut des adultes responsables et citoyens, ma mission à moi, c'est de les aider à le devenir. C'est très bien. Tu sais quoi, je vais terminer mon PowerPoint sur le Tibet. D'accord. Ah, une dernière chose. Doucement sur le beurre de yak. Non, parce qu'il est un peu fort. Et mon foie, elle est plus habituée à la laitière normande. C'est quand même dommage que mon PC soit tombé en rideau. C'est vrai ça, si vous aviez vu les photos de la salle, tu sais, avec en fond sonore les chants tibétains, c'était 1h30, une pure merveille. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Rien, j'ai juste consulté mes mails. T'es sûr? Bah ouais. Rassure-moi, le repas tibétain, là, c'est la quantité pour un village que t'as préparé, Stéphanie. Parce que, d'après mes souvenirs, les Sherpas, ils sont pas franchement obèses au départ. Non, en fait, les quantités, c'est moi, j'ai toujours peur de manquer. Ah bah alors là, avec les restes, lundi, tu vas pouvoir nourrir tous tes demi-pensionnaires. Dis donc, ton chang en apéro, là, ça tape un peu, non? Non, alors le chang est une boisson alcoolisée et acidulée à base d'orge fermentée. Jules Ferry, toujours prêt à nous faire un petit quoi, ce que je vois, Se bourrer la gueule, d'accord, mais intelligemment, c'est ça. Remarque, c'est très bien, moi j'ai bu 2 verres. À peine, ça m'a mis dans un état de méditation avec ma coupe de bronze, je vais finir bouddhiste, là, tu vas voir. T'aurais pu faire attention, tu bois jamais. Ah mais là, c'est pas pareil. Je me suis juste instruit l'ivresse. Je suis juste un peu désinhibé. J'ai la parlotte. En tout cas, ça fait plaisir de te voir comme ça. C'est vrai, à chaque fois que tu viens, tu dis pas plus de 10 phrases. J'ai toujours peur que tu t'ennuies. Ah bah c'est pas que je m'ennuie, c'est la taille au-dessus. Dès que vous vous retrouvez tous les trois, j'ai l'impression d'être dans un conseil d'école. Alors, forcément, me sens exclu. J'ai rien à dire, moi, sur les ATSEM, les IDEN et compagnie. Là. Tu dérapes un peu là, non? Non, je dirais pas, je parle. Et quand je n'ai aucune légitimité pour aborder des sujets que je ne maîtrise pas, ben moi, je la ferme, c'est tout.